Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on continue nos exercices pour travailler le son. Et aujourd'hui, une petite particularité par rapport à l'habitude, on va aller un petit peu plus aigu. Parce que jusque-là, j'ai fait quasiment que des exercices dans le grave, sauf un qui est allé plus haut que le Fa. Donc, chose que je ne fais pas en général, puisque je fais plutôt des vidéos pour les débutants ou les personnes qui font du twin depuis quelques mois. Et c'est pas dès la première année en général où on démarre, où on dépasse le Fa, parce qu'on risque de se faire un petit peu mal aux lèvres, etc. Euh, mais aujourd'hui, on dépasse pas le Fa, mais on va un peu plus aigu que d'habitude. Je tiens à préciser quand même que ces exercices, l'avantage de les travailler dans le médium grave, c'est que ça permet de plutôt que se concentrer et se crisper sur l'aigu, ça nous permet vraiment de travailler sur la détente. On est dans une tessiture où on est à l'aise et du coup, la seule chose que l'on a à penser, c'est l'air. Et vraiment, si vous voulez un joli son, la base, c'est ça, c'est d'envoyer un maximum d'air et de soutenir. Voilà, donc tout le long d'une phrase, envoyer le même débit d'air tout simplement et ensuite ça marche quasiment tout seul avec de la pratique. Et c'est ce qui permet ces exercices, c'est de pratiquer un maximum ce geste où on envoie de l'air à partir de n'importe quelle note pour vraiment vous travailler le son. Ce qu'on fait, c'est vraiment un travail, on façonne notre son. Euh, donc ce que je fais pour ça, depuis quelques vidéos déjà, c'est que je prends un motif tiré d'une méthode, j'en ai pas encore parlé, je peux en parler dans cette vidéo. C'est une méthode pour tuba à la base, donc je l'adapte juste pour la tessiture du trombone. Et c'est de David Winans, voilà. Je sais pas s'il a fait d'autres trucs, je le connais pas. Mais en tout cas, c'est très sympa comment elle est faite cette méthode. Si vous êtes tromboniste, je vous la recommande quand même. Après, dans la lecture, ces clés de fa, ça descend très très grave. Ouais, c'est pas hyper adapté. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il propose des exercices quotidiens où ça va de plus en plus rapide. Mais encore une fois, en fait, je me rends compte, c'est super quand on a des palettes à la coulisse, c'est super dur. Donc, en fait, cette méthode, elle va vous intéresser que pour les exercices faciles. Donc, oubliez, à part les vidéos que je vous montre, c'est pas plus utile que ça pour vous. Tant pis, j'en ai parlé un petit peu, je lui ai fait de la pub. Il pourra me remercier, ce cher David. Voilà. Alors, on continue, hein, redevenons un petit peu sérieux. On va partir du mi bécard aujourd'hui et on va faire que des bouts de gamme par ton. Alors ça va sonner comme ça, je vais vous montrer en gros à quoi ressemble l'exercice et après je vous montre en détail les notes à utiliser. Donc on utilise ce motif. Ensuite, vous avez compris? Et on monte, on utilise un motif voilà, qu'on met de plus en plus aigu. Et maintenant je vais vous détailler l'exercice, on va faire ça sur toute une octave. Juste une chose, dans la description, vous avez les liens sur les partitions que j'offre. Voilà, c'est pour faire un peu plus de musique parce que là on est un peu en mode exercice, mais si vous voulez, si vous avez envie de vous amuser, que vous cherchez les arrangements de morceaux connus, eh bien, vous pouvez en plus réadapter vous-même si vous maîtrisez un petit peu les logiciels d'édition. Eh bien voilà, vous avez toutes les partitions, enfin, comment dire, oui, toutes les partitions dans la description, donc en PDF et aussi en lien MuseScore pour pouvoir les modifier. Et MuseScore, c'est un logiciel où vous pouvez même écouter les parties comme ça, même si vous ne savez pas lire, vous pouvez jouer par-dessus. Voilà, grâce à l'oreille, tout simplement. Voilà, on continue. Alors, on commence du moins. Donc Mi, Ré, Do, Si bémol, et on remonte Do, Ré, Mi, bécard. Bon. Ensuite Fa, Mi bémol, Ré bémol, Do bémol, donc c'est comme un Si tout au bout. Do bémol, donc Ré bémol, Mi bémol, Fa.
Fa, Mi bémol, Ré bémol. Voilà, pardon pour la fin. Donc à chaque fois là je vous donne que les notes descendantes, vous savez que ça remonte, hein, je pense que c'est assez logique. Donc Sol dièse, Fa dièse, Mi, Ré. La, Fa, Mi bémol, Ré. Ah non, perdu. La, Sol, Fa, Mi bémol, pardon. La. Puis Si bémol, La bémol, Sol bémol, Fa bémol. Donc c'est comme un Mi bécard, le Fa bémol. Si, La, Sol, Fa, tout bécard, normal donc. Petite précision sur ce genre d'exercice, quand on a des notes répétées, je ne l'ai pas encore dit, donc on fait tous les gâteaux bien sûr, donc en gros on se contente de souffler, de faire la pour articuler, la. Et quand c'est répété, on continue à faire la, tout simplement. Ensuite Do, Si bémol, La bémol, Sol bémol. Puis Ré, non, on va le faire en dièse. Do dièse, Si, La, Sol, La, Si, Do dièse. Puis Ré, Do, Si bémol, La bémol. Mi bémol en dièse ou non, en dièse. Ré dièse, Do dièse, Si et La. Ah, encore un bon exemple. Chaque vidéo, il y a pas moyen, je me loupe à chaque fois, mais c'est toujours le parfait exemple. Je coupe pas mes erreurs puisque je veux vraiment vous montrer que peu importe le nombre d'années qu'on peut avoir, pour ma part j'ai 50 trombones, bon, j'ai 10 ans de tuba avant donc ça fait quand même longtemps que je joue, mais au trombone voilà, ça fait que 5 ans et c'est pas forcément toujours régulier, donc j'essaie de m'y mettre de plus en plus, surtout grâce à cette chaîne YouTube. Et en fait, on fait des erreurs tout le temps. Et du coup, ça veut dire deux choses. Un, c'est que on n'a jamais fini de travailler sur tous les bases de ce genre-là. C'est toujours très très important. Il y a des fois, je vous le dis parce que je me suis fait avoir, des fois j'ai voulu travailler des trucs trop durs, déjà quand j'avais pas encore le niveau, et même quand j'avais le niveau, j'oubliais de travailler mes bases, ce genre de choses-là, donc surtout quand j'étais au tuba. Et en fait, je l'ai beaucoup regretté. Et là, vu que j'ai un gros concours à préparer en ce moment, je repense à tout ça et vraiment, je comprends aujourd'hui à quel point c'est important. Dès le début, prenez une grande attention à travailler vos bases. C'est ultra important si vous voulez aller loin avec le trombone. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de travailler là avec cette chaîne, avec des gens qui veulent, voilà, pas forcément devenir pro ni rien, mais voilà, qui aiment vraiment le trombone et qui veulent le travailler. Si c'est juste pour essayer, bon bah super, essayez, mais vous allez vite vous rendre compte si vous allez avoir envie de continuer ou pas. Voilà, après j'espère que je vous dégoûterai pas, bien entendu, si vous avez envie de vous faire plaisir, à savoir que dans cette chaîne il n'y aura pas que des exercices, et, on verra des morceaux, ou voilà, je suis encore en train de travailler ça. Bref, voilà, c'était un petit aparté pour me reposer un peu les lèvres, maintenant je peux continuer. Alors, Ré dièse, Do dièse, Si, La. Et pour finir, Mi, Ré, Do, Si, comme au début. Si bémol, bien sûr. Et voilà, c'est tout pour cet exercice. On se retrouvera dans le prochain. Donc, je ne sais plus si je l'ai dit dans cette vidéo-là, mais même si c'est dur au début de trouver les notes, travaillez pendant une semaine dessus.
sur un exercice et jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec les positions, parce qu'au début, je pense, vous risquez d'avoir un tout petit son, ce sera normal. Et quand vous allez être à l'aise, vous allez pouvoir souffler un peu plus. Voilà, vous allez connaître vos notes et plus vous allez connaître des enchaînements, plus vous allez être à l'aise avec l'instrument. Ok? C'est comme les guitaristes qui connaissent pas leur manche au début et puis plus ils pratiquent, plus il va falloir qu'ils connaissent leur manche pour pouvoir faire un maximum de morceaux. Nous, il faut qu'on connaisse nos positions, nos lèvres, etc. Il y a pas mal de choses à s'imprégner et c'est vraiment par ces petits exercices de base que ça commence. Donc c'est vraiment important, je pense. Et puis voilà, en attendant, je vous laisse vous entraîner. N'oubliez pas que si vous voulez commencer déjà à faire un petit peu de musique, vous avez quand même les partitions que vous trouverez en lien dans la description. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.